I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Salut à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de l'émission Rendez-vous Marvel, l'émission que vous retrouverez après chaque grosse sortie dans l'univers Marvel, que ce soit la sortie d'un film ou la sortie d'une série. On sera là, on va théoriser, analyser, critiquer l'œuvre. Et comme d'habitude dans tous les rendez-vous Marvel, je ne serai pas seul, je serai accompagné des Rockets. Bonjour Rocket. Eh bien bonjour à toutes les personnes qui regardent la vidéo, moi c'est Rocket. Je suis donc là, comme pour chaque rendez-vous Marvel, donc avec Jonathan, pour donc cette collaboration que moi je trouve assez cool. Je dois dire qu'on a vraiment de bons retours et ça fait plaisir, vraiment. Donc moi, personnellement, je vous remercie. Et n'oubliez pas, les liens de la chaîne YouTube des Rockets se trouvent dans la description. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a déjà fait des numéros de rendez-vous Marvel sur la série Loki, sur la moitié de la série et sur la fin de la série. Vous pouvez aller les voir si vous voulez, j'ai créé une playlist spéciale pour les rendez-vous Marvel. Donc pour ce troisième numéro de rendez-vous Marvel, nous allons parler du film The Marvels. Pour les films The Marvels, nous avons eu un petit peu de retard pour faire un rendez-vous Marvel, mais veuillez nous excuser, c'était à cause des problèmes un petit peu personnels. Dans cette émission, on va pas uniquement parler du film The Marvels. D'abord, on va réagir à l'actualité, réagir à 4 news pertinentes qu'on a eu durant la semaine. Puis nous allons entrer dans la partie critique et analyse où nous allons parler du film The Marvels avec spoiler. Puis nous allons finir avec des théories pour la suite. Pour ceux qui s'intéressent, dans la description, j'ai mis une thème code pour mieux vous repérer dans la vidéo. Pour ne pas perdre encore plus de temps, nous allons entrer dans la partie réagissons à l'actualité et c'est parti. Avant de parler du film The Marvels en général, nous allons d'abord réagir à l'actualité. News numéro 1, il faut savoir que selon le scooper Daniel RPK, donc ça prend avec un petit peu de pincettes, un projet Sinister Six série en développement chez Sony pour son fameux univers Sony Spider-Man Universe. Alors, pour ceux qui me connaissent, l'univers de Sony, pour ma part, en un mot, c'est de la merde. C'est-à-dire que oui, je peux être grossier, mais pour moi, c'est vraiment nul. En fait, vraiment, le problème avec Sony, c'est qu'ils ne veulent pas lâcher les droits de ses antagonistes à Spider-Man juste pour en faire des films et possiblement du profit en faisant de la publicité mensongère. Et c'est ça qui me dérange, en plus du fait que les films pour moi sont complètement nuls, puisque faut quand même prendre ça avec des guillemets, mais moi tu me dis un projet Sinister Six arrive, je suis chaud, parce que c'est une équipe qui est plutôt bien dans les comics, j'aime bien, mais tu me dis ça avec les personnages de Sony, personnellement, j'en ai rien à faire. Mais alors vraiment, vous imaginez une équipe de Sinister Six avec Venom, le Vautour, Morbius, Kraven? Là, non. Pour moi, non. En tout cas, pour ma part, ça me hype pas du tout. Pour ma part, le projet de Sinister Six peut être un projet très intéressant. Mais avec des films qu'on a eu récemment dans l'univers de Sony, des personnages qu'on a eu récemment, un projet Sinister Six ne me chauffe pas du tout. D'abord, pour moi, les membres qui vont constituer l'équipe de Sinister Six sont catastrophiques. Il n'y a aucun personnage intéressant, aucun personnage charismatique. Si Sony décide de faire un projet Sinister Six, un film au cinéma, j'avoue que ça va bien marcher puisque les gens seront intéressés de voir ce que Sony va nous présenter. Mais j'avoue, les films et les projets seront archi nuls, comme les films Sony qui sont sortis précédemment. Donc l'univers de Sony est vraiment catastrophique. Et j'espère que les films Sinister Six aussi sera catastrophique. Et je ne veux même pas qu'ils introduisent les personnages de Spider-Man dans ces films, puisque je pense que ces films et ces projets Sinister Six ne sera pas à la hauteur du personnage. Vraiment pour finir, les projets Sinister Six ne me hype pas du tout, jamais. Pour la deuxième actualité, on a appris donc que le tournage de Deadpool 3 vient officiellement donc de reprendre. Donc pour rappel, c'était un tournage donc qui avait pris pause, en tout cas qui avait été mis en pause pour justement la grève des scénaristes et des acteurs bien évidemment. Et donc là le tournage a repris. Vu que le film Deadpool 3 c'est le seul film qui sortira en 2024 et ça sortira en juillet 2024, donc c'était normal que ce soit le premier projet de tournage devrait reprendre. Tous les dégrèves sont finis, donc il n'y a plus rien qui va empêcher le tournage. Le tournage est fini, je suis satisfait et j'ai hâte de voir les projets en 2024. Pour juste que les projets soient un petit peu à la hauteur de nos attentes. Car il faut savoir que l'avenir de la saga du multivers dépend aussi de ces projets. Vu que 50% des films ont déjà été tournés avant les grèves, je suis sûr que le tournage ne va pas durer et on va vite passer à la post-production. Et moi c'est vrai que je suis plutôt content, voilà, on va remettre en marche entre guillemets la machine. Et surtout de Deadpool 3 qui est un film quand même que j'attends mine de rien. Ça peut vraiment, pas littéralement sauver le MCU, mais ça peut quand même redonner un petit peu de hype au niveau des spectateurs. Revivre possiblement un No Way Home, pourquoi pas. Faire le milliard, je leur souhaite
j'invite vraiment. Et puis bien sûr, moi j'ai très hâte de voir ce film. News numéro 3, selon les médias Empire Magazine, la série Echo est décrite comme un drame de vengeance ultra violent et les projets les plus violents du MCU. Alors, c'est vrai que pour moi, la série Echo, en fait, on va dire que je l'ai toujours attendue parce que je savais que si Marvel avait annoncé une série Echo, ce n'était pas pour rien. C'était pour proposer quand même quelque chose et pas juste une série nulle que tout le monde s'en fout. Et là, donc, avec le premier trailer, avec cette information, donc un drame de vengeance ultra violent, je doserais peut-être le ultra violent parce que pour moi, la série Echo ne sera pas ultra violente sans doute, mais ultra violente peut-être pas. Je pense que l'adjectif a mal été choisi, mais oui, je dois dire que ça fait du bien et ça va faire du bien. Alors bien sûr que la violence ne fait pas tout, mais ils ont peut-être enfin compris que Marvel, ce n'est pas juste des super-héros nuls, des blagues et des mauvais films et des mauvaises séries. Ça peut être aussi des séries beaucoup plus violentes, beaucoup plus impactantes, comme est la série Daredevil, puisque pour rappel, la série Daredevil, elle est très violente, très sanglante. Encore une fois, dans l'épisode, il me semble c'est l'épisode 3 de la série Daredevil, de la saison 1, il coupe la tête d'un mec avec une portière de voiture. C'est quand même très violent. Alors on ne voit pas vraiment la scène, mais ça reste quand même très violent. Bien sûr, il va falloir un bon scénario, mais j'espère que ça va plaire à la majeure partie des gens. D'abord, pour ceux qui suivent la chaîne, ça fait un bout de temps, ils vont savoir que j'ai dit toujours que la série Echo était la série que j'attendais le plus, voire les projets du MCU qui me hypaient le plus. Comme les projets décrits comme ultra violents et les projets les plus violents du MCU. Vu les trailers, ça se comprend un petit peu. Il y a des scènes qu'on voit dans ces trailers, c'est ultra violent par rapport à toutes les scènes qu'on a eues dans les MCU. Et ça, c'est un petit peu rassurant. Mais faire une série violente ne suffit pas. Il nous faut un bon scénario, une bonne réalisation. Tout doit être bon pour que la série puisse plaire au grand public. Et je le répète toujours, la série Echo, c'est le projet du MCU que j'attends le plus. Et enfin, dernière actu, selon le média My Time to Shine, le personnage de Loki aurait donc un rôle majeur dans le film Avengers Secret Wars. Attention spoiler si vous n'avez pas encore vu la série Loki. Les Loki qu'on a vu à la fin de la série Loki, tenir les branches multiverselles ne restera pas comme ça éternellement. Quand les menaces Kang va débarquer et vont repérer les TVA, Loki sera obligé d'intervenir car le multivers sera en grand danger. Et je suis sûr qu'il y a des films Avengers Secret Wars, il sera les recruteurs, le Nick Fury, qui va recruter les Avengers dans les multivers via les TVA. Donc ce qui prouve que Loki aura un rôle très important dans les films Avengers Secret Wars. Et personnellement, je trouve que c'était évident. Alors c'est vrai que moi personnellement, Loki, je trouvais que la fin de la saison 2, elle était très bien. C'est limite en fait la fin parfaite pour le personnage de Loki. Et c'est vrai que pas mal de personnes aimeraient en fait donc que Loki ne revienne pas, que ce soit en fait la fin du personnage. Et c'est un truc que je peux totalement comprendre. Mais c'est vrai que moi je le vois totalement revenir dans les prochains films Avengers. Ça me paraît totalement logique vu tout ce qu'il sait sur le multivers, sur Kang. Et d'ailleurs donc petite promotion, je vais préparer donc vraiment une très courte vidéo pour justement donner 2 raisons selon laquelle Loki sera de retour. On en avait déjà parlé dans le précédent rendez-vous Marvel, mais oui, pour moi le retour de Loki, ça me paraît totalement logique. Nous avons fini de réagir à l'actualité, maintenant passons dans la partie analyse et critique des films The Marvels. Maintenant, si vous n'avez pas vu les films The Marvels, attention spoiler. Quel est donc ton avis général sur les films The Marvels? Alors moi, le film The Marvels, c'est en fait pour moi vraiment la définition du film qui a des points positifs, mais également des points négatifs. C'est-à-dire que pour moi, en fait, le film, il est plutôt bon parce que les points positifs relèvent un petit peu le film, mais c'est vrai qu'en repensant aux points négatifs, tu te dis « Ah, frérot, c'est quoi ce film? Où est-ce qu'ils vont ?» Concernant donc le développement, par exemple, des 3 personnages principaux, je trouve que c'est très bien ce qui a été fait. J'ai vraiment plutôt pas apprécié. Les effets spéciaux, ils sont plus ou moins corrects, on va pas se mentir. On a vu pire. Quantumania, on pense à vous. Les scènes de combat, je trouve que c'est assez intéressant, puisque voilà, donc les personnages vont interchanger de place. Même si en y repensant, il y en a peut-être pas tellement des scènes de combat impactantes. Et on a également donc le ton du film qui, par moments, est sérieux et par moments non. Mais par contre, il y a un point sur lequel moi je milite, c'est l'humour. Il y a les bébés Flerken. Oui, il y a Nick Fury qui est juste un gros nulos. Mais il y a aussi l'humour de Kamala et sa famille. Et en vérité, cet humour-là, je trouve qu'il passe bien. Je trouve que là, pour le coup, bon, ça m'a pas fait rire, mais ça m'a fait sourire. Là, j'ai apprécié cet humour-là parce que, premièrement, il était bien amené. Et ensuite, les remarques de Kamala et de sa famille, en fait, vont être légitimes puisque ils vont être transportés dans tout ça. Donc là, pour le coup, je trouve que l'humour, il a été plutôt bien maîtrisé. Bon, pour ma part, j'ai plutôt bien apprécié le film The Marvels. Ce n'est pas nul, ce n'est pas excellent. C'est bon, c'est un bon film et c'est un bon divertissement. Je trouve même que c'est mieux par rapport à 50% des films que Marvel a fait dans la saga du multivers. Je trouve que le film a vraiment bien développé
les personnages, notamment le trio Monica Rambeau, Carol Danvers, Kamala Khan. Je trouve leur dynamique assez cool. Je trouve les effets spéciaux du film est plutôt réussi, même s'il y a quelques plans où on voit vraiment les contours sur des personnages, même si on voit que le fond vert se fait vraiment ressentir les profondeurs de l'image. Mais en globalité, je trouve les effets spéciaux plutôt réussis. Sans parler aussi des scènes de combat qui sont pour moi excellents, les chorégraphies sont très bien faites, c'est bien rythmé, les changements de places sont excellents. Parlons aussi du ton des films qui nous a vendu dans des trailers un film avec des blagues. Mais avec le film, on s'aperçoit que le film est un petit peu sérieux. Là où je trouve que la promotion de Marvel Studios pour ces films était catastrophique. Le film n'est pas l'humour à tout va, le film a des moments plutôt dramatiques. Même s'il y a quelques scènes où l'humour part un petit peu en cirque, notamment l'humour de Nick Fury. Mais l'humour de la famille de Kamala Khan et Kamala Khan elle-même, j'ai plutôt bien apprécié. Je trouve la famille de Kamala Khan et Miss Marvel lui-même ont aussi bien géré l'humour du film. Mais pas Nick Fury, pas de chef Larkin, car leur humour, j'ai pas du tout apprécié. En globalité, je trouve que le film The Marvels est un bon film et j'ai passé un bon moment. Et ça entre facilement dans les top 15, les top 20 des films du MCI. Car c'est pas les trucs les plus nuls que Marvel a fait durant ces dernières années. Certes, le film n'est pas parfait, il y a des facilités scénaristiques, il y a quelques incohérences. Il y a aussi la durée du film qui fait défaut, qui fait aussi que le film The Marvels ne soit pas du tout excellent. Car je trouve qu'il y a plusieurs plans de films qui ont été coupés. Il y a des scènes qui auraient dû être très intéressantes qui ont été coupées et ça c'est trop dommage. Mais je trouve que Marvel a essayé de prendre des risques dans ce film, mais ils ont eu peur. Et à mon avis, je trouve que le moment où ils ont essayé de prendre des risques, c'était les meilleurs moments du film. Mais dommage, ils ont eu peur, ils ont quitté plusieurs parties du film et ça c'est dommage. On va aussi poser la question de savoir si le film The Marvels est une catastrophe comme ça a été annoncé par plusieurs médias avant la sortie du film. Alors, est-ce que le film est vraiment une catastrophe? Je pense pas, parce qu'en fait, moi vraiment, il y a un point du film qui m'a vraiment plu. Et ben en fait, c'est le trio principal. Le trio, le développement des personnages, et ça relève un petit peu tout ça, donc pour le coup, je trouve pas que le film soit une catastrophe à proprement parler, même si encore une fois, il y a des défauts, il y a des points négatifs, mais je trouve que globalement, c'est pas non plus une catastrophe. Je l'ai préféré à Thor Love and Thunder et à Ant-Man et la Guêpe Quantumania, en tout cas personnellement. Pour moi, le film The Marvels n'est pas une catastrophe parce qu'il y a une très bonne mise en scène, il y a une très bonne réalisation. Le film avait tout pour plaire au public malgré la durée courte. Même s'il n'y a pas grand nombre d'entrées dans les salles de cinéma, mais la majorité des personnes qui ont entré ont vu le film et ont plutôt bien apprécié. Donc le film The Marvels n'est pas une catastrophe par rapport au précédent film que Marvel a réussi à faire. Je parle évidemment des films comme Ant-Man et la Guêpe Quantumania ou Thor Love and Thunder. Ou aussi le film Spider-Man No Way Home parce que là aussi c'est catastrophique. Mais je trouve par rapport aux trois films cités, les films The Marvels les dépassent tous dans la qualité. Le film est qualitatif et ça on doit le souligner. Et avec tout cela, je ne pense pas que le film The Marvels soit une catastrophe. Quel est donc ton avis sur les trios Carol Danvers, Kamala Khan et Monica Rambeau? Et bah du coup là on va parler donc du trio concernant donc Carol, Kamala et Monica. Je trouve que ça fonctionne très bien, c'est le point fort du film. C'est vraiment ça qui m'a fait apprécier le film. Et vraiment tout ce qui concerne, par exemple Carol, elle va vraiment avoir cet aspect un petit peu commandante, un petit peu chef du groupe parce que bah elle va avoir l'habitude de tout ça, elle connaît Monica, enfin Miss Marvel et l'idole de Captain Marvel. Donc c'est vraiment Carol qui va gérer un petit peu tout ça. Monica ça va être un petit peu celle qui va apprendre encore de ses pouvoirs, qui va apporter une explication scientifique à ce qu'il se passe et entretenir encore une relation donc avec Carol, une évolution d'ailleurs qui évolue et que je trouve plutôt sympathique. Et on a également donc Kamala qui voilà va être propulsée dans cette histoire-là, va vivre donc une véritable aventure de super-héros, donc ce qu'elle a toujours voulu. Et je trouve qu'en tout cas ce trio-là, au niveau du développement, même des interactions avec, vous savez, donc les changements de place, etc., je trouve que c'est vraiment très cool ce qui a été fait. Et pour le coup là, ils se sont pas plantés, sachant que si le trio-là il ne fonctionnerait pas, vraiment pour moi, le film serait été l'un des pires du MCU, vraiment. Pour ma part, je pense vraiment que le trio des Marvel, c'est le truc qui a sauvé le film. Je trouve leur dynamique assez sympa, les interactions, les paroles, les dialogues, tout était très bien rythmé. Même s'il y a quelques moments où il y avait des facilités scénaristiques entre les membres du trio. Il y a le côté Carol Danvers qui est donc la plus puissante, qui est donc le leader, qui est donc l'idole. Il y a le côté scientifique de Monica Rambeau qui est très excellent. Et aussi le côté maternel entre Carol Danvers et Monica Rambeau. Et il y a aussi le côté fanatique, le côté de l'envie de faire de l'action de Kamala Khan. Donc tous ces trois personnages sont réunis pour faire un très bon trio, l'un des meilleurs trios du MCI. Vraiment pour les trios, j'ai vraiment bien apprécié, c'est la chose qui a vraiment porté le film. Notamment les scènes de combat, les scènes d'échange de place, c'était ultra stylé, c'est l'une des meilleures choses que Marvel a réussi à faire durant ces dernières années. L'idée de changer de place c'était vraiment très original. J'ai aussi trouvé durant le long du film la psychologie du groupe c'était ultra sympa. Les relations entre les personnages étaient assez bien menées et à mon avis les trios de Marvel j'ai plutôt bien apprécié. Quel est donc ton avis sur les méchants du film d'Arben?
Darben. Alors c'est vrai que la méchante, donc Darben, je trouve qu'en vérité c'est assez contradictoire parce que d'un côté c'est un bon méchant mais d'un autre pas vraiment. En fait je trouve que ce qui fait le personnage avec l'actrice qui fait ce qu'on lui dit de faire, et pour le coup moi j'ai pas trop aimé cet aspect là. On a également donc les motivations, et là pour le coup les motivations je peux les comprendre, et c'est peut-être ce qui fait le point fort du personnage et peut-être le seul point fort du personnage, puisque oui, étant donné que Carol lui a tout pris au niveau de sa planète, elle va vouloir prendre différentes parties de différentes planètes qui comptent pour Carol. Donc je trouve que cet aspect là il est plutôt intéressant, je me dis pourquoi pas. Mais moi le plus gros point négatif du personnage, c'est que t'as l'impression que Captain Marvel, s'il ne l'aurait pas nerfé, elle défoncerait Darben directement. Et ça pour le coup ça me pose un problème, et j'en ai d'ailleurs parlé dans ma critique, c'est que quand on fait un film d'équipe, il faut un antagoniste suffisamment puissant et malveillant pour que justement si on s'affronte à 1v1, le méchant gagne. Et c'est pour ça qu'il y a une coalition entre guillemets des personnages. Là pour le coup t'as vraiment l'impression que Captain Marvel elle peut la défoncer très rapidement. Et ça pour le coup ça me pose problème concernant le méchant, qui pour moi est Osef total. Pour ma part, je trouve que Darben est un méchant assez anecdotique. Ses ambitions et ses motivations sont plutôt compréhensibles. Il veut récupérer les soleils, l'air et de l'eau pour sa planète. Planète qui a été détruite à cause de Captain Marvel, l'annihilatrice. Mais je trouve que la manière de procéder du personnage n'est pas vraiment excellente. Il ne fait que viser des planètes où Captain Marvel est concerné. Et avec ça, il savait qu'il allait se mettre dans sa route. Donc pourquoi ne pas chercher des autres planètes pour récupérer du soleil, pour récupérer de l'eau ou récupérer de l'air. Mais mis à part ça, je trouve que le méchant est Osef total. Il ne fait pas le poids face au trio. C'est l'un des méchants les plus oubliables de l'univers Marvel. D'abord, la performance de l'actrice n'est pas vraiment mémorable. Je trouve que l'actrice a juste eu son chèque et a fait son job et c'est tout. Il n'est pas impliqué dans les rôles et ça se voit, et je trouve ça ultra dommage. Vraiment, dans 2-3 ans, personne ne va se rappeler de Darben. Quel est donc ton avis sur les personnages secondaires du film? Et oui, donc les personnages secondaires, alors pour moi il y a vraiment la famille de Kamala qui fonctionne plutôt bien. Voilà, c'est vraiment dans la continuité de la série Miss Marvel. Donc pour le coup au niveau même de l'humour là, je trouve que ça fonctionne. Bon par contre Yann, on sait que le film a été cuté, mais là pour le coup il ne mérite absolument pas, en tout cas ce personnage là ne mérite vraiment pas d'être sur l'affiche. À quel moment un personnage qui apparaît même pas 5 minutes du film a le droit à être sur l'affiche? Pour moi il y a vraiment un problème, parce que au niveau des cuts en tout cas, parce que la famille de Kamala elle est beaucoup plus présente. La mère de Kamala mériterait d'être plus sur l'affiche que ce personnage là. Bon après on a également donc Goose et les chats, qui pour moi en fait là c'est vraiment l'humour qui fonctionne pas. Déjà on a de l'humour qui fonctionne pas avec donc les mini Flerken qui m'a vraiment sorti du film, et en plus on a le marketing, le merchandising derrière les petits chatons bien évidemment. Et vraiment Nick Fury, je vais pas trop m'attarder dessus, mais pour moi c'est vraiment une blague. Il ne sert à rien, il n'apporte rien. J'espère qu'ils vont lui apporter une fin de la plus belle des manières dans possiblement le prochain film Avengers, peut-être, en tout cas à voir. Pour moi, parmi tous les personnages secondaires qu'il y a dans les films, les seuls qui ont réussi à se démarquer, c'est la famille de Kamala Khan. Ils ont vraiment su gérer les côtés émotionnels, les côtés dramatiques et les côtés humoristiques du film. Ils étaient excellents, je les ai adorés. Mis à part et tous les personnages secondaires qu'on a eu dans les films, je trouve qu'ils n'ont pas eu de grosse importance. Notamment Nick Fury qui est là juste pour faire des blagues inutiles, des blagues qui ne font pas rire. Et si on voit les Nick Fury qu'on avait vu à la phase 1 dans des films tels que Iron Man, dans des films tels que Avengers, mais si on voit les Nick Fury qu'on a vu dans les films The Marvel, j'avoue ils ont vraiment gâché les potentiels énormes qu'a les personnages dans l'univers Marvel. Nick Fury pour moi un gros gâchis. Il y a aussi les personnages de Yann qui normalement devaient avoir plusieurs scènes dans les films. Mais comme le film a été quitté, a été coupé plusieurs fois au montage, le personnage de Yann apparaît moins de 5 minutes dans les films et c'est vraiment dommage. On peut pas parler d'un personnage qui n'a fait qu'une apparition de moins de 5 minutes. Donc pour moi, Yann ne devait pas être dans les affiches du film. C'est à la limite un caméo. Et les chats, pour moi, cette scène m'a fait bien rire au cinéma. Mais une rire catastrophique, ce n'est pas parce qu'ils ont bien fait. C'était nul. En gros, pour les personnages secondaires du film, seule la famille de Kamala a réussi à se démarquer. Quel est donc ton avis sur la planète dansante et chantante, donc la planète d'Aladna? Comme je disais, donc il y avait pas mal de cuts, ça se ressent. Il y a à peu près donc 40% du film qui devrait être chanté. Là, ça se sent, ça a été charcuté. Surtout au niveau donc de cette planète où en fait on chante pour parler. Et du coup, là pour le coup, étant donné que ça a été cuté, ça m'a pas réellement dérangé. Quand tu regardes le film, toute personne extérieure te dirait what the fuck, c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe? Et là pour le coup, je me dis ok bon, pourquoi pas. Étant donné que c'est court, ça m'a moins dérangé que évidemment si ça aurait été 40% du film chanté. Et si ça aurait été mal fait, là je me serais dit ah ok, là il y a vraiment un problème. Pour moi je pense que la scène où les gens parlaient en dansant c'était la meilleure scène du film et je ne vais rien savoir. C'est vraiment la première fois que Marvel essaye de prendre autant de risques. Et c'est ça qu'on reproche à Marvel, tous les contenus sont presque pareils. Et là avec les films The Marvels, avec cette planète, c'est un petit peu montrer le côté original qu'il peut avoir les films The Marvels dans les MCI. Je pense qu'ils ont eu peur de prendre les risques et ont coupé certains moments. Mais pour moi je pense
pense que s'ils avaient poussé les délires à fond, ça aurait pu être encore mieux. La scène sur la planète a duré moins de 10 minutes et c'était dommage. Si ça avait duré plus de 20 minutes, ça aurait pu être encore plus cool. Puisque c'est vraiment un prise de risque audacieux que Marvel a fait. Et ça, je peux que les féliciter. J'ai adoré cette scène, mais dommage que ça a été trop courte. Maintenant, dis-nous, que penses-tu du caméo du personnage de Valkyrie dans les films The Marvels? Alors oui, il y a une brève apparition donc de Valkyrie dans le film, et c'est vrai que ça apporte pour moi deux choses. La première, c'est bien évidemment donc, le retour un petit peu donc, de Valkyrie, de New Asgard, etc. Donc les Skrulls vont aller à New Asgard, ok. Après on savait donc que New Asgard elle accueillait un petit peu donc les aliens un petit peu réfugiés qui venaient sur Terre, mais ça apporte également donc que New Asgard a fabriqué du coup un nouveau Bifrost entre guillemets, et ça ça rapporte un petit peu mine de rien de l'or autour de Thor, donc pourquoi pas. Mais le deuxième élément c'est la façon dont se parlent un petit peu Valkyrie et Carol. Pour ceux qui ne le savent pas, Tessa Thompson et Brie Larson sont meilleures amies dans la vraie vie, mais c'est vrai que la manière dont elles se parlent dans le film, tu te demandes s'il n'y a pas eu peut-être une petite relation entre les deux, et en tout cas moi je trouverais ça très intéressant qu'ils évoquent ce côté-là, pourquoi pas. Pour moi, les caméos de Valkyrie, je considère que c'est des grosses incohérences dans l'univers Marvel. D'abord, c'est une grosse facilité scénaristique. On cherche une planète où les Skrulls vont se réfugier et puis bim, Valkyrie intervient et les amène sur New Asgard. Et avec tout ça, ça va à l'encontre de tout ce qu'on a vu à la fin de la série Secret Invasion. En gros, à la fin de la série Secret Invasion, il y a un conflit qui s'est déclenché entre les humains et les Skrulls. De les ramener encore sur New Asgard, je trouve que ça va à l'encontre de ce qu'on a vu dans la série Secret Invasion. Mais mis à part ça, je trouve que ça aussi un bon côté, ça rajoute un petit peu du lore dans l'univers de Thor. Il y a les Bifrost qui a été reconstruit, on remarque aussi qu'il y avait une relation entre les personnages de Carol Danvers et les personnages de Valkyrie. Maintenant, dis-nous quel est ton personnage favori du film. Alors moi, si je devrais faire un top 3 de mes personnages préférés du film, en troisième position ce serait Monica, en deuxième ce serait Captain Marvel, et en première ce serait Miss Marvel. Parce qu'en fait ce personnage là, on va premièrement s'identifier parce qu'elle est fan de super-héros, même si dans la vraie vie personne ne va dire ah mon personnage préféré c'est Captain Marvel, je parle du MCU, mais on va également s'identifier à elle parce qu'elle va être propulsée dans cette aventure là, tout comme nous, et je trouve que même son humour est plutôt bien, elle va vraiment prendre part à l'intrigue avec son bracelet, mais je trouve que tout ce qui tourne autour d'elle, c'est plutôt réussi. Pour ma part, si je devais faire un top 3, d'abord en troisième position on aura Carol Danvers alias Captain Marvel, parce que je trouve que même dans ces films on s'approche pas trop du personnage, il est toujours inconnu à nos yeux. On s'attache très rarement au personnage, même si dans ces films on s'attache à lui un petit peu par rapport au précédent film. Puis en deuxième position on aura Monica Rambeau. Personnellement j'ai d'abord adoré dans la série WandaVision, et dans ces films j'ai aimé le côté scientifique qu'il a voulu apporter à l'œuvre. Les explications sur des trucs qu'on comprend, des trucs qu'on ne comprend pas, tout ça c'était bien. Et le numéro 1, le meilleur personnage du film, et je pense qu'on sera tous d'accord, c'est le personnage de Kamala Khan alias Miss Marvel. Le côté humour du personnage est intéressant, tout ce qui tourne autour de lui est cool, même sa famille. Donc pour moi, mon personnage préféré du film c'est donc Miss Marvel, interprétée par l'actrice Iman Vellani. Maintenant, dis-nous quelle est selon toi la plus grande qualité du film. Et la plus grande qualité du film, selon moi, c'est, comme je le dis depuis le début, c'est le trio. Le trio, donc composé donc de Captain Marvel, Photon, même si on l'appelle pas vraiment Photon, mais on va dire Monica et Kamala Khan. Ce trio, il fonctionne vraiment bien. C'était vraiment intéressant, vraiment très cool en fait de les retrouver, de les redécouvrir et d'avoir une évolution donc de leurs histoires respectives. Et je trouve vraiment que personnellement, c'est vraiment le point fort du film. Ça m'a vraiment accroché au délire. En tout cas, bien sûr, c'est subjectif. Peut-être que vous n'avez vraiment pas apprécié le trio, mais moi en tout cas c'est mon cas. Pour ma part, je dirais que la plus grande qualité du film c'est les trios et tout ce qui va avec. Donc leur scène de combat, leur interaction, donc tout ce qui va avec les trios. Sur les combines, ça fait donc la plus grande qualité du film. Mais mis à part les trios, je trouve aussi la mise en scène plutôt réussie. Maintenant, dis-nous quelle est ta plus grosse déception du film. Et la plus grande déception du film, je dirais, c'est vrai que j'y ai pas vraiment pensé, je dirais Nick Fury. Parce que Nick Fury c'est vraiment, comme je l'avais dit, c'est une blague. Genre vraiment il ne sert à rien dans le film. À quel moment tu t'es dit ah on va mettre Nick Fury? Pourquoi faire? Alors oui, il est en lien avec Captain Marvel, avec donc le Shield, maintenant donc avec Saber, ok, avec les Skrulls, tout ça, d'accord. Il a eu sa série donc Secret Invasion, très bien, mais cette série ne sert à rien. Et je vais vous donner deux raisons. La première, le million de Skrulls qui est encore sur Terre, on s'en fout. Et deuxièmement, on sait que Talos, il était en contact avec l'empereur des Skrulls, qui était sur une planète réfugiée. Pourquoi est-ce que Talos, il s'est pas dit on va le rejoindre? C'est vrai que ça n'a aucun sens, cette série, vraiment, elle n'apporte rien. La femme de Nick Fury, on sait pas où elle est.
mais Nick Fury, il est vraiment pas du tout impacté par la mort, on le rappelle, de Maria Hill, de Talos, et on n'a vraiment aucun impact concernant cette série. Vraiment dommage, et je pense vraiment qu'ils ont gâché une cartouche avec cette série Secret Invasion, à tel point que je pense que le personnage de Nick Fury va bientôt mourir. En tout cas, j'espère, parce que s'il continue à faire un Nick Fury comme ça, une grosse blague, bah pour le coup, ça me dérangerait. Pour ma part, je pense que les plus gros défauts du film, c'est les moments qui ont été coupés. Les films a trop de quêtes, les films passent trop vite et la durée du film est trop peu. S'ils avaient laissé les scénarios, s'ils avaient laissé les moments qu'ils ont coupés, d'abord les films et séries un petit peu plus longues, ces moments de prise de risque auraient dû être un petit peu plus cool. Mais Marvel ont hyper, ils ont décidé de quitter les films. Et ça se ressent vraiment tout au long de la séance. Donc c'est ça pour moi le plus gros défaut du film. Les films, se sent que ça a été vraiment charcuté au montage. Et ça c'est vraiment dommage. Maintenant on sait que les films de Marvel est un gros flop au box-office, voire les plus gros flops du MCI. Maintenant la question est de savoir si les flops du film de Marvel est mérité ou pas. Est-ce que le flop il est mérité ou non? D'un côté j'ai envie de dire oui, mais d'un autre côté non, parce qu'en fait pour moi c'est vrai qu'il y a pas mal de défauts, il y a une mauvaise promotion autour du film, certes, donc là pour le coup je me dirais ok, le flop il peut être mérité, mais d'un autre côté en fait t'as le trio qui est vraiment cool à suivre, ça m'a vraiment bien accroché au délire, et je préférerais en fait que ce film marche plutôt qu'un Ant-Man et la Guêpe Quantumania ou qu'un Thor Love and Thunder, parce que personnellement je l'ai préféré. Pour ma part je trouve que le flop n'est pas mérité, mais c'était prévisible. D'abord la promotion des films de Marvel était catastrophique, et avec tout ça les films de Marvel c'était prévisible que ça va échouer. Maintenant après la sortie des films, je trouve que le flop des films n'est pas totalement mérité parce que les films vaut vraiment le coup. Mais malheureusement, dû aux mauvaises promotions que Marvel a fait, cela a impacté les films. Dû aussi à la qualité des précédents projets tels que Thor Love and Thunder, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, tout ceci a impacté les films de Marvel. Les films de Marvel est une grosse victime de mauvais choix. Et je trouve que le flop était inévitable, mais pour moi ce n'est pas mérité. Maintenant pour finir cette partie analyse et critique, quel est donc ton dernier mot pour les films The Marvels? Alors moi, rapidement, The Marvels, pour récapituler un petit peu, le trio, il fonctionne très bien. Kamala, c'est la GOAT. Nick Fury, c'est une grosse blague. Pas besoin d'avoir vu Secret Invasion, ça ne sert vraiment à rien. La méchante, c'est Osef total. Il y a de l'humour qui est parfois maîtrisé, parfois non. Les effets spéciaux sont plutôt passables. On ressent énormément les cuts, on va pas se mentir. Mais globalement, personnellement, je trouve que le film, il est entre moyen et bon. Pour finir, devant les films The Marvels, j'ai passé un bon moment. Les films n'étaient pas prévisibles et ça j'ai kiffé. Le trio est plutôt bon, les méchants et Osef total. Nick Fury, je te déteste. La famille de Kamala Khan a si bien géré les morts. Les effets spéciaux étaient plutôt bons, mais parfois c'était dégueulasse. Ce n'est pas le truc le plus nul que Marvel a réussi à faire, c'est facilement dans les top 15 des films du MCI. Nous avons fini cette partie analyse et critique qui était un petit peu conséquente. Maintenant passons à la dernière partie de la vidéo, les théories pour la suite. Maintenant, dis-nous que penses-tu du teasing des Young Avengers dans les films The Marvels, notamment la scène où l'on voit Kate Bishop avec Kamala Khan parler de la fille d'Ant-Man et d'une équipe d'adolescents. Alors, c'est vrai que cette scène post-générique, elle avait fuité entre guillemets. Bien évidemment, c'était une scène post-générique qui a été rattachée au film, ça me paraît totalement logique. Mais c'est vrai que moi, tu me vends équipe des Young Avengers avec du Kate Bishop, avec du Kamala Khan, moi ça me va 1000% parce que Kate Bishop, j'ai beaucoup apprécié, tout comme Kamala Khan. Là où ça me pose problème, c'est les membres restants de l'équipe. Alors oui, on a du America Chavez, je pense qu'elle pourrait rejoindre cette équipe-là. En tout cas, j'aimerais bien parce que c'est un personnage que j'aime bien. Mais là où ça peut me poser problème, c'est qu'on te dit ah bah tu savais que Ant-Man il avait une fille. Là je me dis ah frérot non pas besoin de Cassie, non pas besoin. Parce que pour moi vraiment Cassie Long dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qu'est-ce qu'elle était nulle. Mais alors vraiment, j'ai vraiment pas du tout aimé ce personnage-là. C'est peut-être donc le scénario ou même la direction d'acteur, je ne sais pas, mais vraiment ce personnage-là, j'ai vraiment pas aimé personnellement. Pour moi je trouve que c'est un bon teasing, mais pour moi je trouve que ça rajoute encore des intrigues à explorer pour la saga du multivers. On a déjà plusieurs intrigues non élucidées, maintenant ils ajoutent l'intrigue des Young Avengers. Je ne sais pas comment ils vont faire, il y a déjà plusieurs films qui sont prévus. Je ne sais pas si parmi eux il y aura un film Young Avengers, mais vu les teasings ça paraît évident. Si le film arrive avec les films de Kang Dynasty, ça ne sera pas un problème. Mais si ça va arriver après les films Avengers de Kang Dynasty, aucun intérêt. L'équipe de Young Avengers est une équipe que Marvel préfère d'introduire dès le début. On voit de plus en plus de teasings des personnages de l'équipe des comics rajoutés. Avec les films de Marvel, on a vraiment la confirmation. Donc un film Young Avengers, je me dis pourquoi pas, car il y a quand même des personnages un petit peu intéressants que j'aime, même si Cassie Lang est un petit peu anecdotique. Mais j'espère avoir vraiment le développement de ces projets. Maintenant dis-nous qu'est-ce que tu penses de la scène post-générique du film. Je pense que globalement voilà, c'est pas une scène post-générique qui contient donc de l'humour ou alors qui fait des teasings pour dans 20 ans. C'est une scène post-générique donc qui est toujours cohérente en lien avec le film. C'est limite en fait la suite directe, ça pourrait être d'ailleurs rattaché au film. Ça fait encore un univers en plus où
où il y a Maria Rambeau et où il y a les X-Men. On l'avait déjà vu donc dans la trilogie X-Men, ça c'est un univers à part entière, mais également dans le film Doctor Strange 2 où on avait déjà vu Maria Rambeau en tant que Captain Marvel et le professeur Xavier. Là c'est vrai que ça fait encore un univers en plus. Est-ce que les spectateurs vont s'y perdre à force? Peut-être. Mais moi j'aimerais juste revenir donc sur le Fauve qui certes les effets spéciaux sont pas très beaux, on va pas se mentir, mais en termes de chara design, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Au lieu donc de maquiller un acteur, j'aime bien ce qui a été fait. D'abord, cette scène post-générique nous prouve que dans la saga des multivers, les personnages ne peuvent pas mourir via les multivers. La preuve, on a eu déjà 3 Maria Rambeau différents et dans 3 univers différents. Donc je trouve que c'est aussi possible de faire revenir plusieurs personnages dans d'autres réalités. Genre, on peut prendre un Iron Man de la Terre 838, etc. Ça c'est déjà un point où je suis en total désaccord. Laisser les personnages mourir tranquillement. Puis deuxièmement, ça utilise les X-Men. Ça utilise vraiment les X-Men qu'on connaissait dans la saga de la Fox. Ce n'est pas les Illuminati, mais c'est l'univers des X-Men. Donc j'ai hâte de voir ce que Marvel va nous en faire, comment ils vont connecter ces deux univers. Je sais que l'intermédiaire c'est Monica Rambeau, mais je vais voir vraiment comment ils vont procéder. Et cette scène post-générique nous prouve qu'on a déjà 3 univers dans les multivers. On a déjà l'univers de la Terre du MCU, l'univers 616. On a déjà l'univers de la Terre 838 des Illuminati et cet univers des X-Men. Et je suis sûr que le film Deadpool 3 va se dérouler dans cet univers. La scène post-générique m'a donné des frissons, ça utilisait les X-Men de la MCI. J'espère qu'on verra la continuité dans le film Deadpool 3, mais je vais pas faire des énormes théories. La scène post-générique m'a fait bien kiffer, m'a donné des frissons. Maintenant, tu peux nous dire quels sont les personnages qui ont apparu dans ce film et qui pourront réapparaître dans la suite du MCI. En fait, je pense que tout le monde, et je dis bien tout le monde, sauf 2 personnages. Bien sûr, les 2 personnages qui ne reviendront sûrement pas, c'est Yann. J'ai juste envie de lui dire adios, mais également donc Darben, bien sûr, qui est supposément morte. Mais bien évidemment que tous les personnages vont revenir. Bien sûr, le trio principal, ça me paraît logique. Tu peux pas terminer l'histoire de Nick Fury là-dessus, c'est pas possible. Mais on a également donc la famille de Kamala. Bien sûr qu'elle reviendra, donc possiblement dans Miss Marvel saison 2, puisqu'il y a des rumeurs comme quoi la série Miss Marvel aurait une saison 2, donc vraiment là je me dis pourquoi pas. Donc en réalité je pense vraiment que la plupart des personnages qu'on a vus vont revenir. Alors peut-être plus vite certains que d'autres, mais en tout cas j'ai vraiment très hâte donc de revoir un petit peu ce monde-là et encore une fois d'en terminer avec Nick Fury parce que là vraiment, pouah. Selon moi, je pense que presque tous les personnages qui sont apparus dans ce film pourront revenir dans la suite du MCI. D'abord, Carol Danvers, on peut les revoir dans les films Avengers The Kang Dynasty ou Secret Wars, c'est logique. Miss Marvel, on peut les revoir dans la saison 2 de la série Miss Marvel qui a été annoncée selon les rumeurs. On peut les revoir dans les films Avengers The Kang Dynasty, Secret Wars ou dans les projets Young Avengers. Ou Monica Rambeau, on peut les revoir dans le film Deadpool 3, mais je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'on va les revoir dans un prochain film Avengers qui va réunir les Avengers et les X-Men. Pour la famille de Kamala Khan aussi, il va revenir dans la saison 2 de la série Miss Marvel, c'est logique. Pour Nick Fury, je pense qu'il peut mourir dans le film Avengers The Kang Dynasty. Pour mettre fin à l'arc du personnage qui a commencé depuis le premier film Avengers, ça sera normal. Donc pour moi, je pense vraiment que tous les personnages qui sont apparus dans ces films pourront revenir. Après tout ça, tu peux donc nous dire que deviennent donc les cris après les films The Marvels. Alors, que deviennent les cris? Je pense que c'est terminé pour eux. Alors, pas terminé dans le sens ils sont tous morts, non, bien sûr, donc leur planète elle a rené entre guillemets, vraiment genre voilà, ils ont de nouveau une planète, ils ont de nouveau des ressources, etc. Donc pourquoi pas. Est-ce qu'on va les revoir? Peut-être qu'on va les réévoquer, mais les revoir je ne pense pas. Contrairement aux Skrulls, que je pense bien sûr qu'on va revoir possiblement donc à New Asgard, etc. Mais là les cris, tout est bien qui finit bien pour eux. Ils ont plus besoin de s'attaquer aux autres. Ils ont plus l'intelligence artificielle donc pour les guider. Donc peut-être que ce soit un peuple plus ou moins pacifiste désormais. Peut-être, je ne sais pas trop. D'abord, personnellement, je trouve que les cris, les Skrulls, l'air guerre, tout ça a été mal exploité, mal développé dans les MCI. Je pense que ce qu'on a vu dans les films The Marvel, c'est donc la fin de la race Kree dans les MCI, on va plus les revoir. Ils ont une fin errée, ils ont leur planète, ils ont de l'air, ils ont de l'eau, ils ont des soleils. Et Captain Marvel a réparé ses péchés. Donc ils n'ont plus l'intelligence suprême pour les manipuler et causer des guerres contre d'autres races. Donc je pense que c'est fini pour les Kree dans les MCI. Mais pour les Skrulls là, c'est un petit peu anecdotique. Pour les Skrulls, je trouve que même s'il ne va pas revenir à tous les projets, quelques-uns vont même faire leur apparition dans quelques projets du MCI. Notamment dans le film Thor 5, on va revoir quelques Skrulls car c'est le New Asgard. Personnellement, je pense qu'on va revoir les Skrulls dans les MCI, mais pour les Kree, c'est définitivement terminé. On part presque vers la fin de cette partie théorie. Maintenant, chacun va proposer deux de ses théories. D'abord, je vais commencer avec ma première théorie. Pour moi, je pense que l'incursion qu'on aura dans le film Avengers Secret Wars sera fait entre la Terre 616 du MCI et la Terre qu'on a vue à la scène post-générique du film où il y a des X-Men. Je crois que Marvel va essayer de mettre à l'écart la Terre 838 qu'on a vu dans le film Doctor Strange 2.
et se concentrer sur l'autre terre qu'on a vu dans les films The Marvels. Dans l'incursion qu'on aura dans le film Avengers Secret Wars, si ça adapte les comics, ça sera entre la Terre 616 et la Terre où l'on voit les personnages de Monica Rambeau. Et c'est Monica Rambeau qui va causer des incursions. Car si un être de notre réalité se promène dans une autre réalité, ça cause des incursions. Donc on verra cette incursion dans les films Avengers Secret Wars. Je dirais que premièrement dans les Young Avengers, on aura donc bien sûr Kamala, Kate Bishop, mais également donc Cassie Lang. Mais je pense que concernant donc les autres persos, on pourrait avoir donc du America Chavez, peut-être du Billy et Tommy, donc les enfants de Wanda, et avoir peut-être pour d'autres personnages, juste pitié, ne me mettez pas du Scar. On se rappelle le fils de Hulk, ou alors améliorez-le que ce soit au niveau du visuel, mais au niveau de l'histoire aussi. J'aimerais bien, personnellement. Pour ma deuxième théorie, je pense que les personnages de Monica, on ne les reverra pas dans le film Avengers The Kang Dynasty, mais dans le film Avengers Secret Wars. Le film Avengers The Kang Dynasty va se concentrer sur les héros de la Terre 616, les héros terre à terre, des héros comme Captain America, des héros comme Black Panther, Shuri, des héros qui sont dans la Terre. Mais pour Avengers Secret Wars, ça va se concentrer sur les Avengers du multivers, donc là on peut revoir les personnages de Monica Rambeau. Mais concernant une autre théorie, je dirais que la scène post-générique elle est totalement connectée, puisque selon moi en fait l'univers dans lequel se trouve Monica est tout simplement l'un des univers qu'on va rentrer en collision dans Secret Wars. En tout cas ça me paraît logique, puisque voilà donc on utilise le retour de pas mal de héros, et là pour le coup sur cette terre on sait qu'il y a le professeur Xavier, on suppose qu'il y a d'autres super-héros, donc en réalité moi je me dis à voir, ça peut être probable. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tous les points, on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur les films The Marvels. Je pense que vous avez passé un super bon moment dans notre compagnie et c'est toujours un grand plaisir de faire cette émission. Je vous remercie tous d'avoir vu cette vidéo et surtout je te remercie toi Rocket qui est toujours présent dans tous les rendez-vous Marvel. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, vraiment moi ça me plaît beaucoup ce format, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve vraiment ça très cool, en tout cas c'est vraiment un vrai plaisir, j'espère qu'on en fera pas mal d'autres, et donc moi je vous dis à la prochaine, donc que ce soit bien sûr donc sur la chaîne de Jonathan, mais possiblement sur la mienne, par exemple moi je sais que je vais sortir une vidéo donc sur le retour probable de Loki, et bien sûr donc j'ai déjà sorti ma critique des The Marvels, n'hésitez pas à aller la voir, pareil donc pour les théories etc, sachant que encore une fois petite promotion, je prépare une vidéo montée sur James Gunn, son histoire, son évolution etc, ça peut être très intéressant d'y revenir, donc moi je vous dis à plus, que ce soit donc sur nos chaînes ou pour un prochain rendez-vous Marvel. Et n'oubliez pas, le lien de la chaîne YouTube des Rockets se trouve dans la description de cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, like la vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube et celle des Rockets. N'oubliez pas, les liens de nos réseaux sociaux sont donc dans la description de cette vidéo. On va se retrouver prochainement pour les rendez-vous Marvel sur la série What If saison 2 et sur la série Echo. C'était Jonathan Geek et Rocket et on vous dit qu'on se retrouve trop vite pour des prochaines vidéos. Ciao. I really hate the trip, but I gotta know. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light.